Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre ésotérique ancien. Aujourd'hui, nous allons reprendre enfin le texte d'Eliphas Lévy avec l'histoire de la magie. Nous allons aborder enfin le livre 5. La suite, ça veut dire qu'on avance, les amis, avec comme titre les adeptes et le sacerdoce. Nous avons en dessous la lettre He hébraïque qui orne ce livre avec le chapitre 1er, prêtres et papes accusés de magie. Pour ceux qui nous rejoignent, je rappelle que je vous encourage à démarrer la lecture du livre avec la première vidéo qui se trouve tout simplement sur le haut de la playlist. Au sommaire, ici on va avoir le pape Sylvestre II et la prétendue papesse Jeanne, impertinente assertion de Martin Polonius et de Platine, l'auteur présumable du grimoire d'Honorus, analyse de ce grimoire. Alors j'espère qu'aujourd'hui ça résonne pas trop les amis, je vais faire au mieux mais c'est pas évident. C'est parti pour la lecture. Nous avons dit que depuis les profanations et les impiétés des gnostiques, l'Église avait proscrit la magie. Le procès des Templiers acheva la rupture, et depuis cette époque, réduite à se cacher dans l'ombre pour y méditer sa vengeance, la magie proscrivit à son tour l'Église. Eh oui, forcément. Plus prudents que les hérésiarques qui élevaient publiquement autel contre autel, et se dévouaient ainsi à la proscription et au bûcher, les adeptes dissimulèrent leurs ressentiments et leurs doctrines. Ils se lièrent entre eux par des serments terribles, et sachant combien il importe de gagner d'abord son procès au tribunal de l'opinion, ils retournèrent contre les accusateurs et leurs juges les bruits sinistres qui les poursuivaient eux-mêmes, et dénoncèrent au peuple le sacerdoce comme une école de magie noire. Et ça c'est pas bête, hein. Alors ici, on va avoir deux sceaux occultes, l'un du grand œuvre, l'autre de la magie noire, d'après le grimoire d'Honorus. Voilà, donc on voit bien sur le haut, hein, je ne saurais pas tout décrire, on a le Mercure, la Lune, Vénus, qui sont des symboles alchimiques, le Soleil en dessous, on a une écriture sur le côté, Visibilum, Invisibilum à droite, le triangle à l'envers avec le tétragramme à l'intérieur, toujours cette lumière sur le haut, vous avez d'autres choses au milieu. Certainement que vous allez voir beaucoup plus de choses que moi, ceux qui sont déjà à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est les roses qui sont autour du triangle. Et pour celui du dessous, donc obéissez à vos supérieurs et leur soyez soumis parce qu'ils y prennent garde, avec des écritures angéliques, carré magique, un petit talisman de Salomon, double cercle toujours, hein. D'ailleurs sur le dessus on le retrouve également. Donc de toute façon le double cercle c'est la communication avec les mondes invisibles, bien sûr les triangles, les trois pointes, et puis d'autres petites choses que je vous laisse voir. Voilà. Oui, certainement que j'ai pas tout décrypté non plus. Bon. Je vous laisse regarder encore un petit peu et on continue la lecture. Tant qu'il n'a pas assis ses convictions et ses croyances sur la base inébranlable de la raison, l'homme se passionne malheureusement pour la vérité comme pour le mensonge, et de part et d'autre, les réactions sont cruelles. Qui peut faire cesser cette guerre ? L'esprit de celui-là qui a dit « Ne rendez pas le mal pour le mal, mais triomphez du mal en faisant le bien ». On a accusé le sacerdoce catholique d'être persécuteur, et cependant sa mission est celle du bon samaritain. C'est pour cela qu'il a succédé aux Lévites impitoyables qui passent leur chemin sans avoir compassion du pauvre blessé de Jéricho. C'est en exerçant l'humanité qu'ils prouvent leur consécration divine. C'est donc une suprême injustice que de rejeter sur le sacerdoce les crimes de quelques hommes qui en étaient malheureusement revêtus. Un homme, quel qu'il soit, peut toujours être méchant. Un vrai prêtre est toujours charitable. Les faux adeptes ne l'entendaient pas de cette manière. Le sacerdoce chrétien, suivant eux, était entaché de nullité et d'usurpation depuis la proscription des gnostiques. Qu'est-ce, en effet, disait-il, qu'une hiérarchie dont la science ne constitue plus de degrés ? La même ignorance des mystères et la même foi aveugle poussent au même fanatisme ou la même hypocrisie les premiers chefs et les derniers ministres du sanctuaire.
Les aveugles sont conducteurs d'aveugles. La suprématie entre égaux n'est plus qu'un résultat de l'intrigue et du hasard. Les pasteurs consacrent les saintes espèces avec une foi capharnaïte et grossière. Ce sont des escamoteurs de pain et des mangeurs de chair humaine. Ce ne sont plus des thaumaturges, ce sont des sorciers. Voilà ce que disaient les sectaires. Pour appuyer cette calomnie, ils inventèrent des fables. Les papes, disaient-ils, étaient voués à l'esprit des ténèbres depuis le Xe siècle. Le savant Gerbert, qui fut couronné sous le nom de Sylvestre II, en aurait fait l'aveu en mourant. Honorius III, celui qui confirma l'ordre de Saint Dominique et qui prêcha les croisades, était lui-même un abominable mécréant, auteur d'un grimoire qui porte encore son nom et qui est exclusivement réservé aux prêtres. On montrait et on commentait ce grimoire. On tâchait ainsi de tourner contre le Saint-Siège le plus terrible de tous les préjugés populaires à cette époque, la haine mortelle de tous ceux qui, à tort ou à raison, passaient publiquement pour des sorciers. Il se trouva des historiens malveillants ou crédules pour accréditer ces mensonges. Ainsi, Platine, ce chroniqueur scandaleux de la papauté, répète d'après Martin Polonius les calomnies contre Sylvestre II. Si l'on s'en rapportait à cette fable, Gerbert, qui était versé dans les sciences mathématiques et dans la Kabbale, aurait évoqué le démon et lui aurait demandé son aide pour parvenir au pontificat. Le diable le lui aurait promis, en lui annonçant de plus qu'il ne mourrait qu'à Jérusalem. Et l'on pense bien que le magicien fit vœu intérieurement de n'y jamais aller. Il devint donc pape, mais un jour qu'il disait la messe dans une église de Rome, il se sentit gravement malade, et se souvenant alors que la chapelle où il officiait se nommait la Sainte Croix de Jérusalem, il comprit que c'en était fait. Et il se fit donc tendre un lit dans cette chapelle, et appelant autour de lui ses cardinaux, il se confessa tout haut d'avoir eu commerce avec le démon, puis il commanda qu'après sa mort on le mît sur un chariot de bois neuf, auquel on attellerait 2 chevaux vierges, l'un noir et l'autre blanc, qu'on lancerait ces chevaux sans les conduire, et qu'on enterrait son corps où les chevaux s'arrêteraient. Le chariot courut ainsi à travers Rome et s'arrêta devant l'église de Latran. On entendit alors des grands cris et de grands gémissements. Puis tout redevint silencieux et l'on put procéder à l'inhumation. Ainsi finit cette légende digne de la bibliothèque bleue. Ce Martin Polonius, sur la foi duquel Platine répète de semblables rêveries, les avait empruntés lui-même d'un certain Galfride et d'un chroniqueur nommé Gervaise, que Naudet appelle le plus grand forgeur des fables et le plus insigne menteur qui ait jamais mis la main à la plume. C'est d'après des historiens aussi sérieux que les protestants ont publié la légende scandaleuse et passablement apocryphe d'une prétendue papesse Jeanne qui fut sorcière aussi, comme chacun sait, et à laquelle on attribue encore des livres de magie noire. Nous avons feuilleté une histoire de la papesse par un auteur protestant, et nous y avons remarqué 2 gravures fort curieuses. Ce sont d'anciens portraits de l'héroïne, à ce que prétend l'historien, mais en réalité ce sont 2 anciens tarots représentant Isis, couronnés d'une tiare. Ah oui, comme quoi certains manquaient quand même de connaissances. On sait que la figure hiéroglyphique du nombre 2 dans le tarot s'appelle encore la papesse. C'est une femme portant une tiare sur laquelle on remarque des pointes du croissant de lune ou des cornes d'Isis. Celle du livre protestant est plus remarquable encore. Elle a des cheveux longs et éparses, une croix solaire sur la poitrine. Elle est assise entre 2 colonnes d'Hercule et derrière elle s'étend l'océan avec des fleurs de lotus qui s'épanouissent à la surface de l'eau. Alors normalement on est censé avoir le voile, je crois, avec la papesse. Le second portrait représente la même déesse avec les attributs du souverain sacerdoce et son fils Horus dans les bras. Ces 2 images sont donc très précieuses comme documents kabbalistiques, mais cela ne fait pas le compte des amateurs de la papesse Jeanne. Bah oui, forcément.
Quant à Gerbert, pour faire tomber l'accusation de sorcellerie, si elle pouvait être sérieuse à son égard, il suffirait de dire que c'était le plus savant homme de son siècle, et qu'ayant été le précepteur des deux souverains, il dut son élévation à la reconnaissance d'un de ses augustes élèves. Il possédait à fond les mathématiques et savait peut-être un peu plus de physique qu'on n'en pouvait connaître à son époque. C'était un homme d'une érudition universelle et d'une grande habileté, comme on peut le voir en lisant les épîtres qu'il a laissées. Ce n'était pas un frondeur de roi comme le terrible Hildebrand. Il aimait mieux instruire les princes que les excommunier, et possédant la faveur de 2 rois de France et de 3 empereurs, il n'avait pas besoin, comme le remarque judicieusement Naudet, de se donner au diable pour parvenir successivement aux archevêchés de Reims et de Ravenne, puis enfin à la papauté. Il est vrai qu'il y parvint en quelque sorte malgré son mérite. Dans un siècle où l'on prenait les grands politiques pour des possédés et les savants pour des enchanteurs. Gerbert était non seulement un grand mathématicien et un astronome distingué, mais il excellait également dans la mécanique et composa dans la ville de Reims, au dire de Guillaume Malmé-Berry, des machines hydrauliques si merveilleuses que l'eau exécutait d'elle-même des symphonies et y jouait des airs les plus agréables. Il fit aussi, au rapport de Dietmar, dans la ville de Magdebourg, une horloge qui marquait tous les mouvements du ciel et l'heure du lever et du coucher des étoiles. Il fit encore, dit Naudet, que nous nous plaisons à citer ici, cette teste d'airain, laquelle estoit si ingénieusement labourée que le susdit Guillaume Malmberry s'y est lui-même trompé, la rapportant à la magie. Alors là, c'est vieux François, on n'a pas fini. Aussi Oniforius dit qu'il a vu dans la bibliothèque de Farnèse un docte livre de géométrie composé par ce Gerbert. Je vous ai transformé quelques mots que je pouvais. Et pour moi, j'estime, sans rien décider, de l'opinion d'Herford Diandis et de quelques autres, qui le font auteur des horloges et de l'arithmétique que nous avons maintenant, toutes ces preuves sont assez valables pour nous faire juger que ceux qui ne voient jamais ouï parler du cube, parallélogramme, dodécaèdre, almicantarat, valsagora, almagrippa, catazème ou autres noms vulgaires et usités à ceux qui entendent les mathématiques, eurent opinion que c'estoit quelques esprits qu'il au nuit quoi, et que tant de choses rares ne pouvoient partir d'un homme sans une fahueur extraordinaire. Je suis désolée, c'est vraiment écrit comme ça. Et que pour cet effet, il estoit magicien. Bon. Oui, pour une fois, je ne l'ai pas traduit. Souvent, je traduis avec l'intelligence artificielle parce que c'est plus facile. Mais là, ça faisait longtemps et c'était assez rigolo et puis c'était pas si important. Voilà. Mais je pense que quelqu'un du passé qui arriverait ici avec notre façon de parler, ça serait compliqué. Surtout avec un certain langage un petit peu plus jeune, je pense que ce serait encore plus compliqué. Ce qui montre jusqu'à quel point va l'impertinence et la mauvaise foi des chroniqueurs, c'est que Platine, cet écho malicieusement naïf de toutes les pasquinades romaines, assure que le tombeau de Sylvestre II est encore sorcier, qu'il pleure prophétiquement la chute prochaine de tous les papes, et qu'au déclin de la vie de chaque pontife, on entend frémir et s'entrechoquer les ossements réprouvés de Gerbert. Une épitaphe gravée sur ce tombeau fait foi de cette merveille, ajoute imperturbablement le bibliothécaire de Sixte IV. Voilà de ces preuves qui paraissaient suffisantes aux historiens pour constater l'existence d'un curieux document historique. Platine était le bibliothécaire du Vatican. J'aurais adoré prendre un poste pareil. Il écrivait son histoire des papes par ordre de Sixte IV. Il écrivait à Rome où rien n'était plus facile que de vérifier la fausseté ou l'exactitude de cette assertion. Et cependant,
Cette prétendue épitaphe n'a jamais existé que dans l'imagination des auteurs, auxquels Platine l'emprunte avec une incroyable légèreté. Circonstance qui excite justement l'indignation de l'honnête Naudet. Là, il met entre parenthèses, il met une annotation, que les papes s'en assurent, dit-il, c'est pour eux que la chose est intéressante. Voici ce qu'il en a dit dans son Apologie pour les grands hommes accusés de magie. C'est une pure imposture et fausseté manifeste tant pour l'expérience des prétendus prodiges du tombeau de Sylvestre II, qui n'a été jusqu'aujourd'hui observée de personne. Quand l'inscription de ce sépulcre, oui, alors là je suis en vieux français, donc c'est pareil, je vais avoir des virgules un peu partout aussi qui décomposent la phrase, qui fut composée par Sergius IV, à laquelle tant s'en faut qu'elle fasse aucune mention de toutes ces fables et récieuries, qu'au contraire, c'est de plus excellents témoignages que nous puissions avoir de la bonne vie et de l'intégrité des actions de Sylvestre. C'est à la vérité une chose honteuse que beaucoup de catholiques soient fauteurs de cette médisance de laquelle Marianus Scotus, Glaber, Dittmar, Elgandus, Lambert et Arman contractent, qui ont esté ses contemporains ne font aucune mention, etc. En fait, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est quand même que c'est vrai qu'au niveau des prêtres ou enfin des ecclésiastes aujourd'hui même, on peut voir que certains sont, je parle de personnes décédées, on parle par exemple de Padre Pio, vous voyez, comme par hasard, il y a des choses qui viennent détruire en forme sa réputation, et ce que je veux dire par là, c'est que ça l'a toujours été. Alors après, est-ce qu'il y a eu des choses ou non, et puis certainement que dans la chrétienté, il y a eu des choses, ça c'est évident, c'est pas pour rien qu'on en parle aussi, mais ce que je veux dire, c'est aussi facile après d'utiliser finalement certains dossiers pour pouvoir réduire certains autres et mélanger, vous voyez. Enfin, on a toujours réussi à finalement détruire la notoriété de quelqu'un finalement assez facilement en utilisant certaines histoires. Donc aujourd'hui on en a, et puis à l'époque on en avait aussi, c'était le démon tout simplement. Aujourd'hui j'avoue, si on disait que tel ou tel pape faisait de la démonologie, enfin en tout cas la pratique de magie noire utilisant justement les démons, aujourd'hui on voit les rituels se présenter devant nous, ça pose aucun problème, il n'y a qu'à juste regarder les médias pour ça, des concerts ou ce genre de choses très grands et très connus, aujourd'hui ça fait plus rien à personne. Voilà, à l'époque je peux vous dire qu'un truc comme ça, ils seraient tous passés au bûcher. Comme quoi, les temps changent et justement, qu'est-il resté au final? Venons au grimoire d'Honorius. C'est à Honorius III, c'est-à-dire un des plus zélés ponfites du XIIIe siècle, qu'on attribue ce livre impie. Honorius III, en effet, doit être haï des sectaires et des nécromants, qui veulent le déshonorer en le prenant pour complice. Sancius Savelli, couronné pape en 1216, confirma l'ordre de Saint-Dominique, si formidable aux Albigeois et aux Vaudois, ces enfants des manichéens et des sorciers. Il établit aussi les franciscains et les carmes, prêcha une croisade, gouverna sagement l'Église et laissa plusieurs décrétales. Accusé de magie noire, ce pape si éminemment catholique sait faire planer le même soupçon sur les grands ordres religieux institués par lui. Le diable ne pouvait qu'y gagner. Quelques exemplaires anciens du grimoire d'Honorius portent le nom d'Honorius II au lieu de Honorius III. Mais il est impossible de faire un sorcier de ce sage et élégant cardinal Lambert qui, après sa promotion au souverain pontificat, s'entoura de poètes auxquels il donnait des évêchés pour des élégies, comme il fit à Hildebert, évêque du Mans, et de savants théologiens comme Hugues de Saint-Victor. Pourtant, ce nom d'Honorius II est pour nous un trait de lumière et va nous conduire à la découverte du véritable auteur de cet affreux grimoire d'Honorius. En 1061, lorsque l'Empire commençait à prendre ombrage de la papauté et cherchait à usurper l'influence sacerdotale en formatant des troubles
et des divisions dans le Sacré Collège, les évêques de Lombardie, excités par Gilbert de Parme, protestèrent contre l'élection d'Anselme, évêque de Lucques, qui venait d'être appelé au souverain pontificat sous le nom d'Alexandre II. L'empereur Henri IV prit le parti des dissidents et les autorisa à se donner un autre pape en leur promettant de les appuyer. Ils choisirent un intrigant nommé Cadalus, évêque de Parme, homme capable de tous les crimes et publiquement scandaleux comme simoniaque et concubinaire. Il y avait déjà la corruption à l'époque. Ce Cadalus prit le nom d'Honorius II et marcha contre Rome à la tête d'une armée. Il fut battu et condamné par tous les évêques d'Allemagne et d'Italie. Il revint à la charge, s'empara d'une partie de la ville sainte, entra dans l'église Saint-Pierre, d'où il fut chassé, se réfugia dans le château Saint-Ange, d'où il obtint le pouvoir de se retirer en payant une forte rançon. Tiens. Ce fut alors qu'Othon, archevêque de Cologne, envoyé par l'empereur, osa reprocher publiquement à Alexandre II d'avoir usurpé le Saint-Siège. Le Saint-Siège, les amis, pardon. Ça fait 3 fois que je l'ai réenregistré, à chaque fois je me trompe. Mais un moine nommé Hildebrand prit la parole pour le pape légitime et le fit avec une telle puissance que l'envoyé de l'empereur s'en retourna confus et que l'empereur lui-même demanda pardon de ses attentats. C'est que Hildebrand, dans les vues de la Providence, était déjà le foudroyant Grégoire VII et commençait l'œuvre de sa vie. L'antipape fut déposé au concile de Mantoue et Henri IV obtint son pardon. Cadalus rentra donc dans l'obscurité, et il est probable qu'il voulut être alors le grand prêtre de sorciers et des apostats. Il peut donc avoir rédigé sous le nom d'Honorius II le grimoire qui porte son nom. Ce qu'on sait du caractère de cet antipape ne justifierait que trop des accusations de ce genre. Il était audacieux devant les faibles et rampant devant les forts. Il y en a beaucoup comme ça, souvent. Intrigant et débauché, sans foi comme sans mœurs, il ne voyait dans la religion qu'un instrument d'impunité et de rapine. Pour un pareil homme, les vertus chrétiennes étaient des obstacles et la foi du clergé une difficulté à surmonter. Il aurait donc voulu se faire des prêtres à sa guise et se composer un clergé d'hommes capables de tous les attentats comme de tous les sacrilèges. Tel paraît être, en effet, le but que s'est proposé l'auteur du grimoire d'Honorius. Alors c'est Honorius. Ce grimoire n'est pas sans importance pour les curieux de la science. Au premier abord, il semble n'être qu'un tissu de révoltante absurdité. Mais, pour les initiés aux signes et aux secrets de la Kabbale, il devient un véritable monument de la perversité humaine. Le diable y est montré comme un instrument de puissance. Se servir de la crédulité humaine et s'emparer de l'épouvantail qui la domine pour la faire obéir aux caprices de l'adepte, tel est le secret de ce grimoire. Il s'agit d'épaissir les ténèbres sur les yeux de la multitude en s'emparant du flambeau de la science, qui pourra au besoin, entre les mains de l'audace, devenir la torche des bourreaux ou des incendiaires. Imposer la foi avec la servitude, en se réservant le pouvoir de la liberté, n'est-ce pas rêver en effet au règne de Satan sur la terre, et s'étonnera-t-on si les auteurs d'une conspiration pareille contre le bon sens public et contre la religion se flattaient de faire apparaître et incarner en quelque sorte sur la terre le souverain fantastique de l'empire du mal? Posons-nous la question. Je vous relis ça un peu mieux. Imposer la foi avec la servitude, en se réservant le pouvoir et la liberté. Voyez ? N'est-ce pas rêver en effet le règne de Zaza sur terre ? Et s'étonnera-t-on si les auteurs d'une conspiration pareille contre le bon sens public et contre la religion se flattaient de faire apparaître et d'incarner en quelque sorte sur la terre le souverain fantastique de l'empire du mal ? Oui, c'est-à-dire, fais ce que je fais et ne fais pas ce que je fais.
Il y a ça aussi. La doctrine, et oui, il y a ce que vous pensez aussi. Mais ça, voilà. On en a souvent parlé et suffisamment aussi déjà. La doctrine de ce grimoire est la même que celle de Simon et de la plupart des gnostiques. C'est le principe passif substitué au principe actif. La passion, par conséquent, préférée à la raison, le sensualisme déifié, la femme mise avant l'homme, alors là, il faudra toujours qu'on m'explique en quoi ça peut être un problème. Tendance qui se retrouve dans tous les systèmes mystiques antichrétiens. Cette doctrine est exprimée par un pentacle placé en tête du livre. La lune Isiaque occupe le centre, autour du croissant sélénique, où on voit 3 triangles, c'est celui tout à l'heure j'ai l'impression, qui n'en font qu'un. Le triangle est surmonté d'une croix en C à double croisillon, autour du triangle qui est inscrit dans un cercle et dans une intervalle formée par les 3 serments de cercle. On voit d'un côté le signe de l'esprit et le sceau kabbalistique de Salomon, de l'autre le couteau magique et la lettre initiale du binaire, au-dessous une croix renversée formant la figure du lingam et le nom de Dieu, également renversé. Autour du cercle, on lit ces mots tracés en forme de légende « Obéissez à vos supérieurs et leur soyez soumis parce qu'ils y prennent garde ». Voilà. Ce pentacle traduit en symbole ou profession de foi est donc textuellement ce qui suit. Donc là, il cite « La fatalité règne par les mathématiques et il n'y a pas d'autre Dieu que la nature. Les dogmes sont l'accessoire du pouvoir sacerdotal et s'imposent à la multitude pour justifier les sacrifices. L'initié est au-dessus de la religion dont il se sert et il en dit absolument le contraire de ce qu'il en croit. L'obéissance ne se motive pas, elle s'impose. Les initiés sont faits pour commander et les profanes pour obéir. Ceux qui ont étudié les sciences occultes savent que les anciens magiciens n'écrivaient jamais leurs dogmes et le formulaient uniquement par des caractères symboliques, comme des pentacles. À la seconde page, on voit 2 sceaux magiques circulaires. Dans le premier se trouve le carré du tétragramme avec une inversion et une substitution des noms. Effectivement. Ainsi, c'est celui de tout à l'heure, il me semble. Ainsi, au lieu de Yévé, et on a aussi, donc on a Jéhovah, Adonai, Agla et Yéyé, voilà. Disposition qui signifie l'être absolu et Jéhovah, le Seigneur en 3 personnes, Dieu de la hiérarchie et de l'Église. L'auteur du grimoire a disposé ainsi les noms. Donc, c'est-à-dire que il les a disposés. Donc, tout à l'heure, l'ordre, c'était Yéyé, Jéhovah, Adonai, Agla. Donc ça, vous savez, c'est en... Bon, je vous relance sur la Kabbale hein, pour ça, ou même, je crois qu'on en parle un petit peu dans l'alchimiste de mémoire. Donc ça, ce sont 4 données qui sont indiquées donc en hébreu. Disposition qui signifie donc l'être absolu et Jéhovah, le Seigneur en 3 personnes, Dieu de la hiérarchie et de l'Église. L'auteur du grimoire a disposé ainsi ces noms. Donc cette fois-ci, il aura mis Jéhovah. Donc en premier, je suis en train de regarder. Oui, le sens des caractères en hébreu est le même. Adonai, donc voilà, à la suite. Et cette fois-ci, il aura mis Drar à la place donc de Agla. À la place d'Agla, il a mis Drar. Et ensuite, toujours Eyé. Ce qui signifie Jéhovah, le Seigneur, n'est autre chose que le principe fatal de la renaissance éternelle personnifiée par cette reconnaissance même dans l'être absolu. Jéhovah, le Seigneur, n'est autre chose que le principe fatal de la renaissance éternelle, personnifiée par cette renaissance même dans l'être absolu. Autour du carré, dans le cercle, on trouve le nom de Jéhovah, droit et renversé. Le nom d'Adonai à gauche et à droite, ces lettres, alors c'est Aleph, donc ce sera Aleph, He et V et Vav.
Vous voyez. Donc en hébreu. Suivi de 2 points, ce qui signifie, donc on voit Aev en fait, en réalité Hev. Donc ce qui va signifier, le ciel et l'enfer sont un mirage l'un de l'autre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dieu, c'est l'humanité. Alors là, c'est quand même assez dingue. Je vous le remets. Le ciel et l'enfer sont un mirage l'un de l'autre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Dieu, c'est l'humanité. Je vous laisse réfléchir à ça, c'est quand même assez costaud là. L'humanité est exprimée par les 3 lettres AEV. Donc en hébreu, mais pour lui aussi AEV, ce qui sont les initiales d'Adam et Ève. Et oui, Adam pour le A, Ève pour EV. Mais sachant que là, c'est en hébreu. C'est pas en français, d'accord? Ça marche en français, mais lui, il en parle bien sur les lettres hébraïques. Sur le second sceau, on lit le nom d'Ararita, donc en hébreu, et au-dessous, Rash. Autour, 26 caractères kabbalistiques, et au-dessous du sceau, 10 lettres hébraïques, ainsi disposées. Vous voulez vraiment que je vous... Ce qui est étonnant, c'est que les dernières lettres, on dirait que c'est que des vaves, en fait. Ou des... Ouais, c'est ça. On a l'impression. Le tout est une formule de matérialisme et de fatalité qui serait trop long et peut-être dangereux à expliquer ici. Oui. Donc on sait une série de 1, 2 caractères pour démarrer, espace, et ensuite on a 4, 5, 6, 7, 8 caractères d'un coup, avec beaucoup de vaves et surtout beaucoup de bêtes. Voilà, pour vous dire. Mais c'est particulier. Vient ensuite le prologue du grimoire. Nous le transcrivons tout entier. Le Saint-Siège apostolique à qui les clés du royaume des cieux ont été données par ces paroles de Jésus-Christ à Saint-Pierre. Je te donne les clés du royaume des cieux, à seule puissance de commander au prince des ténèbres et à ses anges. Alors là, je reviens toujours à cette parole que j'avais entendue chez ce moine qui était exorciste, que pour lui, voilà, il comprenait pas comment Dieu pouvait laisser faire ça, puisqu'a priori, pour lui aussi, c'était lui qui décidait de tout. Et ça, j'ai trouvé, ok, on peut dire que Dieu est en nous, nous sommes, voilà, on a l'histoire des libres arbitres et tout ça. Mais d'un autre côté, quand même, voilà, on voit bien, là, qu'ils travaillent ensemble, entre guillemets. Ce qui est possible, hein, puisque de toute façon, on a bien des polarités qui doivent fonctionner ensemble. Mais quand même, en fait, moi, ce qui me perturbe, c'est de vouer un maximum à la lumière, ce que je comprends, hein, à la lumière, à Dieu, etc. Dans une autre école, on va voir justement le fait que nous sommes aussi cette lumière et Dieu. Et de l'autre côté, ben, qu'est-ce qu'on voit? Mais je suis sûre qu'en fait, ça me perturbe parce que tout paraît incohérent et séparé, mais je suis certaine, vous voyez, en intégration tout au fond de moi, que tout va ensemble en fait. Et que tout est ensemble. Tout est ensemble. Parce que là, on voit quand même, je te donne les clés du royaume des cieux, à seule puissance de commander au prince des ténèbres et à ses anges. Donc pour moi, c'est-à-dire qu'en gros, ils font ce qu'on leur dit de faire, en fin de compte. Eh oui. Qui donne comme des serviteurs à leur maître, lui doivent honneur, gloire et obéissance, en vertu de ces autres paroles adressées par Jésus-Christ à Zaza lui-même, tu ne serviras qu'un seul maître. Bon, vous savez, Zaza, c'est quand on peut pas trop dire de... Voilà, c'est pour éviter l'appel téléphonique, comme je dis souvent, vous le savez hein, maintenant. Voilà. Par la puissance des clés, le chef de l'Église a été fait le Seigneur des enfers. Tu ne serviras qu'un seul maître. Par la puissance des clés, le chef de l'Église a été fait le Seigneur des enfers. Bon, après, et tout ça, c'est ce qu'il y a dans le bouquin de Honorius, hein. D'accord ? C'est ce qu'il écrit.
Mais quand même, après, c'est pas juste un gars qui a inventé ça et qui a collé ça là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des bases. Et comme il le disait tout à l'heure, il y avait des bases kabbalistiques. Donc c'est, encore une fois, on a l'impression de renverser le sablier. Hein. Alors lui, c'est son témoignage. Après, ça veut pas dire que forcément ça se passe comme ça. Ok? Mais en tout cas, quand on renverse la balance, on regarde le miroir, vous savez, ce talisman d'Eliphas Lévy, hein, vous avez les deux personnages, un noir et puis un blanc, en dessous et au-dessus, avec les deux pôles. Par la puissance donc des clés, le chef de l'Église a été fait le seigneur des enfers. Jusqu'à ce jour, les souverains pontifes ont eu seuls le pouvoir d'évoquer des esprits et de leur commander. Mais sa sainteté Honorius II, dans sa sollicitude pastorale, a bien voulu communiquer la science et le pouvoir des évocations et de l'Empire sur les esprits et ses vénérables frères en Jésus-Christ, avec les conjurations d'usage, le tout contenu dans la bulle suivante. Voilà bien ce pontificat des enfers, ce sacerdoce sacrilège des antipapes que Dante semble stigmatiser par ce cri rauque échappé à l'un des princes de son enfer. Là, je vais changer le nom, les amis, je suis désolée parce que c'est plusieurs fois. Pape Zaza, Alep, que le pape légitime soit le prince du ciel. C'est assez pour l'antipape Cadalus d'être le souverain des enfers. Ça c'est écrit en majuscule et juste en dessous, en tout petit, il y a écrit « Qu'il soit le Dieu du bien, je suis le Dieu du mal. Nous sommes divisés, mon pouvoir est égal. » Alors, là on commence à y aller tranquillement les amis, parce que s'il commence à y avoir des rimes, ça va être un peu chaud, je pourrais peut-être pas tout vous lire. Parce que je vois qu'après on va avoir justement ce genre de choses. Là on va lire un petit texte, mais après je vois d'autres choses en bas, on verra ce que ça donne. Suit la bulle de l'infernal pontife. Le mystère des évocations ténébreuses y est exposé avec une science effrayante, cachée sous des formes superstitieuses et sacrilèges. Le jeune, les vieilles, les mystères profanés, les cérémonies allégoriques, les sacrifices sanglants, y sont combinés avec un art plein de malice. Les évocations ne sont pas sans poésie et sans enthousiasme mêlé d'horreur. Ainsi, par exemple, l'auteur veut que le jeudi de la première semaine des évocations, on se lève à minuit, qu'on jette de l'eau bénite dans sa chambre, qu'on allume un cierge de cire jaune préparé le mercredi, et qui doit être percé en forme de croix. À la lueur tremblante de ce cierge, il faut se rendre seul dans une église et y lire à voix basse l'office des morts, en substituant la 9e leçon des matines, cette invocation rythmique que nous traduisons en latin en lui laissant sa forme étrange et ses refrains qui rappellent les incantations monotones des sorcières de l'ancien monde. Je lis juste avant vous pour être sûre que ce soit correct. Ok, donc j'ai lu là déjà dans un premier temps ce qu'il en était. Je vais pas vous le dire à voix haute, tout simplement, donc ça reste très positif. Mais quand même, il s'agit d'une évocation un peu particulière. Comment vous dire ? Il y a quand même une confrontation qui est désignée. Voilà, donc je mets juste un petit disclaimer par rapport à ça. Je vais quand même vous la mettre en photo, que vous puissiez la lire. Voilà, donc je vais faire silence, je vous laisse lire la première. Et la seconde. Alors ça va ensemble, Ça va ensemble, donc vous pouvez vous la recopier. Mais attention pour les pratiquants, si vous voulez l'utiliser, ça impose, ça convoque une confrontation quand même. Donc voilà, donc quand même,
Ce sont des choses que vous pouvez, par intérêt comme ça, aller lire, voir ce qu'il en est. Mais moi, pour ma part, je vous déconseille complètement de partir sur une incantation de cette sorte. Sauf si vous voulez partir à la guerre. Et si vous n'êtes pas déjà bien pratiquant et que vous connaissez pas bien tout ce domaine... Et de toute façon, pour ceux qui connaissent déjà ce domaine, j'ai pas de conseils à donner, c'est vous qui voyez. Mais pour les autres, voilà, vous pouvez vous cultiver. De là à passer à l'acte, je vous recommande pas, en tout cas pas si vous démarrez. Là, on va reprendre la lecture. Après plusieurs autres cérémonies, vient la nuit de l'évocation. Alors, dans un lieu sinistre, à la lueur d'un feu alimenté par des croix brisées, il faut avec le charbon d'une croix tracer un cercle et réciter en même temps une hymne magique, composé de versets de plusieurs psaumes. Voici la traduction de cet hymne. Là, a priori, je pourrais vous le lire. En plus, ça reste assez... C'est lent. Bon, moi, je vous dirais... Va falloir être tranquille. Allez, on va lire en détachement, je suis désolée. Le roi se réjouit, Seigneur de ta puissance. Laisse-moi contempler l'œuvre de ma naissance. Que les ombres du mal, les spectres de la nuit, soient comme la poussière au vent qui la poursuit. Seigneur, l'enfer s'éclaire et brille en ta présence. Pour toi, tout se termine, et par toi tout commence. Jéhovah, Sabaoth, Elohim, Eloi, Elion, Elios, Jod-Eva, Sadai. Le nom de Judas se lève dans sa gloire. Il vient du roi David consommer la victoire. J'ouvre les 7 cachets du livre redouté. Zaza... Bon, ça je vous la lirai. Ça je vous la lirai pas, celle-ci. En gros, vous voyez la cérémonie des Jeux Olympiques tout à la fin là, le truc qui tombe du ciel. Bon, c'est la même chose, comme un éclair d'été. Hein. Tu m'as dit, loin de toi, l'enfer et ses tortures. Ils n'approcheront pas de tes demeures pures. Tes yeux affronteront les yeux du basilic, et tes pieds, sans frayeur, marcheront sur l'aspic. Tu prendras les serpents domptés par ton sourire. Tu boiras les poisons sans qu'ils puissent te nuire. Elohim, Eloah, Sabaoth, Elios, Elei, Eliazerei, Othéos, Iséiros. La terre est au Seigneur et tout ce qui la couvre. Lui-même, il l'affermit sur l'abîme qui s'ouvre. Qui donc pourra monter sur le mont du Seigneur? L'homme à la main sans tache et le simple de cœur. Celui qui ne tient pas la vérité captive et ne la reçoit pas pour la laisser oisive. Celui de son âme qui de son âme a compris la hauteur et qui ne jure pas par un verbe menteur. Celui-là recevra la force pour domaine, et tel est l'infini de sa naissance humaine. La génération par la terre et le feu, l'enfantement divin de ceux qui recherchent Dieu. Prince de la nature, agrandissez vos portes. Joug du ciel, je te lève. À moi, sainte cohorte, voici le roi de gloire. Il a conquis son nom. Il porte dans sa main le sceau de Salomon. Le maître a de Zaza brisé le noir servage, et captif à sa suite, il traîne l'esclavage. Le Seigneur seul est Dieu, le Seigneur seul est roi. Seigneur, gloire à toi seul, gloire à toi, gloire à toi. Donc normalement, c'est une incantation qui est en latin. Pourquoi? Parce que on va dire oui, mais c'est quoi? C'est l'intention qui compte, tout à fait. Sauf que vous savez que les langues anciennes, le fait que chacun les ait utilisées à l'époque et beaucoup, et surtout aussi dans des choses de connaissance et d'ésotérisme, ce sont des mots qui sont déjà chargés d'une forme d'égrégore. C'est toute la différence. Voilà, c'est pour ça que souvent on dit qu'en hébreu ou en latin, on aura de l'énergie supplémentaire due à l'égrégore de l'utilisation de cette langue ancienne. D'accord. Il y a aussi le grec ou des langues anciennes qui ont servi à l'ésotérisme en fait. On reprend le texte. Ne croit-on pas entendre les sombres puritains de Walter Scott ou de Victor Hugo? Oui, c'est ça. Accompagnés de leur psalmodie fanatique, l'œuvre sans nom des sorcières de Faust ou de Macbeth. Ouais, mais par principe, on fait attention quand même. Dans une conjuration adressée à l'ombre du géant Nemrod,
Ce chasseur sauvage qui fut commencé la tour de Babel, l'adepte Honorius menace cet antique réprouvé de resserrer ses chaînes et de le tourmenter de plus en plus chaque jour s'il n'obéit pas immédiatement à sa volonté. N'est-ce pas le sublime de Recueil en délire et cet antipape qui ne comprenait un grand prêtre que comme un souverain des enfers? Ne semble-t-il pas aspirer comme à une vengeance du mépris et de la réprobation des vivants au droit usurpé et funeste de tourmenter éternellement les morts? Ah, bonne question. Ici ici finit le chapitre pour cette fois-ci. Pour la prochaine fois, on aura apparition des bohémiens nomades avec au sommaire mœurs et habitudes des bohémiens nomades. Ils viennent à la chapelle près de Paris où ils sont prêchés et excommuniés par l'évêque. Leur science divinatoire et leur tarot. Je vous rappelle que sur la page membre cette semaine, différemment d'habitude, on aura justement le tarot des bohémiens, enfin ce sera un article, attention, ça n'a rien à voir avec le tarot des bohémiens, ce sera toujours Papus, mais rien à voir avec le livre que je vais vous faire de toute façon à un moment ou un autre. Mais là c'est un article d'un journal, je ne sais plus de qui, je vous le dis dans l'article, mais qui sera sur la page membre parce qu'il est extrêmement technique et un peu particulier. Et ne vous attendez pas à voir des planches du tarot de Marseille, ce ne sera pas du tout le cas, ou en tout cas très très peu, on parle de tout à fait autre chose. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie encore pour toutes vos écoutes, votre soutien, vos petits messages, et le fait que vous soyez là tout simplement, ça fait toujours très plaisir et ça fait chaud au cœur, vos réflexions également. Je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt!